Alors je fais ce métier depuis 25 ans, je suis auteur de livres, d'albums illustrés, on va dire, depuis 25 ans, chez plein d'éditeurs différents. Et je fais des livres pour les petits, les grands, les moyens, et les petits et les grands enfants, puisqu'en fait souvent les livres ils sont lus aussi par plein d'adultes. Je dessine depuis que je suis tout petit, comme tous les enfants, et c'est vrai qu'après j'ai développé un appétit pour le dessin, et avec le dessin je me suis rendu compte qu'on pouvait raconter des histoires, et vu que j'adorais qu'on m'en raconte, j'étais très heureux de pouvoir en raconter moi-même. Donc j'ai fait des études de dessin aux arts décoratifs à Strasbourg, et petit à petit je suis arrivé à auteur de livres illustrés, alors que je pensais que j'allais peut-être faire de la bande dessinée, puis en fait j'en ai jamais fait du tout. J'ai découvert qu'il y avait un champ immense de création qui s'ouvrait devant moi avec l'album illustré. J'ai pas de thème de prédilection, mais je me rends compte à l'usage, à l'usure, qu'effectivement il y en a qui transparaissent. C'est-à-dire que quand je crée une histoire, je ne sais pas forcément pourquoi, ou je ne sais pas encore, en tout cas exactement ce qu'elle raconte. Je connais l'histoire, mais je ne sais pas ce qu'elle convoque comme thème, comme sentiment chez le lecteur. Et petit à petit, en la construisant, en la développant, en la dessinant, je vais me rendre compte qu'effectivement il y a des choses qui reviennent, comme c'est des grands thèmes, hein, donc ça veut tout et rien dire, mais comme la liberté, comme l'amitié, qui est une chose très importante dans mes livres et dans ma vie, comme le fait, le sentiment d'appartenance au monde, donc le fait que l'homme fait partie de la nature, etc. Mais c'est des choses que je ne conceptualise pas, ou en tout cas pas tant que je fais un livre. C'est après coup. On me dit « Ah mais ça parle de ça, ça parle de ça » et souvent j'y avais pas forcément pensé. L'affiche que j'ai créée pour ma venue, c'est vrai que je venais de terminer un livre qui s'appelle Tom Poulpe, qui est l'histoire d'un petit garçon qui se transforme en poulpe et va découvrir tout un univers sous-marin. Et en fait j'avais envie de poursuivre un petit peu l'aventure avec ce personnage. Alors il a changé d'échelle, puisque dans mon livre Tom Poulpe il fait quelques centimètres, là sur l'affiche il est immense. D'ailleurs c'est juste un poulpe. Et voilà, il y a cette idée qu'on peut, en fait, quand on mélange un univers animalier et des humains, etc., très vite on peut rentrer on sait qu'on est dans l'univers de la fable, quoi. Et il ne faut pas grand chose. À partir il y a un moment où il y a un humain, un animal, un enfant et un animal grand qui peut faire office d'adulte. Et ben voilà, on va créer une sorte de complicité implicite entre deux personnages. Et là, dans l'affiche, elle se retrouve par la lecture, c'est-à-dire cette grande pieuvre qui a l'air d'être très contente de pouvoir découvrir tous les livres que ce petit enfant est en train de lire dans son bateau. Et voilà, c'est une relation de complicité, sauf qu'elle est aveugle, puisqu'on a l'impression que l'enfant n'a pas encore remarqué qu'il y avait une énorme bestiole qui lisait derrière lui. Et je trouve que ça avait ce côté rassurant de oui, quelque chose d'énorme qui peut faire peur, puis en fait qui est en train de lire un tout petit livre. Voilà, ça ramène tout le monde à sa place. Voilà. Même les grosses bestioles ont besoin qu'on leur raconte des histoires. J'ai pas de recette pour inventer mes livres. Par contre, je sais que j'ai pas une tête plus grosse que les autres, donc je suis pas un génie. Donc en fait, j'ai besoin de chercher. J'ai besoin surtout de ne pas oublier toutes les idées que j'ai. Donc je les note dans un carnet. Des fois c'est une ligne, quelques mots, des fois c'est un dessin. Et tous ces carnets, ils vont me servir en fait comme matière première pour inventer mes histoires qui sont faites de mots et de dessins. Donc dans mes carnets c'est un peu tout mélangé, hein. Et c'est comme ça que je vais pouvoir inventer mes histoires, c'est-à-dire que mes idées elles viennent d'un peu partout, hein, d'une discussion, d'un livre que j'ai lu. Effectivement je me nourris beaucoup, j'adore qu'on me raconte des histoires, donc je vais au théâtre, au cinéma, je lis des livres, mes enfants me racontent des histoires. Et après il y a tout ce qui est mise au point d'histoire, c'est-à-dire est-ce que l'histoire elle vaut le coup, parce que c'est pas parce qu'on a une idée qu'elle est bien. C'est pas parce qu'on a une idée qu'elle est originale, et puis parfois elle est originale et on l'a pas vue. Et donc là, moi j'ai besoin assez vite de pouvoir partager mes intuitions de livre avec un éditeur, une éditrice, et de rentrer dans un peu un jeu de ping-pong en disant « Ah, j'ai eu cette idée-là, regarde, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ce petit dessin, j'ai commencé ce texte. » Et c'est comme ça en fait que le livre se construit, quoi. La couleur pour moi c'est vraiment ce qui va... C'est ce qu'il n'y a pas dans les livres pour les adultes en fait, souvent, à part dans les bandes dessinées, mais c'est la dimension sensorielle que je peux amener
une fois que il y a déjà le dessin qui peut être très sensuel ou très rigide, c'est comme on veut. Mais c'est vrai que la couleur, moi, elle se fait toujours dans un second temps, puisque je dessine d'abord au crayon gris, au critérium, et ensuite je passe à la couleur numérique. Et j'ai l'impression que ça me permet de réinventer ce que j'avais imaginé. C'est-à-dire dans ma tête, j'ai prévu que là, il y aura du bleu, du vert. Et en fait, peut-être que quand je vais arriver devant mon fichier informatique, qui est un scan de mon dessin, et ben, je vais me rendre compte qu'en rose, ce serait vachement mieux. Et ça me permet de me surprendre. Donc pour moi, la couleur, en fait, ça me permet d'une part de... Je m'en sers aussi comme outil narratif. On peut identifier des lieux, des personnages à une couleur, et puis montrer le trajet émotionnel ou le trajet de connaissance d'un personnage en fonction de la couleur. Et puis simplement, en fait, je me dis, ben voilà, tous mes livres, en fait, en tout cas depuis quelques années que je fais beaucoup de livres pour les tout petits, j'aime à penser que c'est peut-être leur premier livre. Et que, en fait, leur premier livre, il faut qu'ils leur disent bonjour, bienvenue, regarde, le monde est formidable. Alors je mens un petit peu, parce que tout n'est pas rose. Mais l'idée, c'est qu'il y ait une sorte d'émerveillement quand même à chaque page. Je me dis, si c'est leur premier livre, il faut qu'à chaque page, ils se disent ouais, voilà, qu'il y a une sorte de plaisir, de surprise, et ça passe vachement par la couleur.